Frères et sœurs, en ce dimanche matin, nous sommes invités à nous rappeler très fort qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Dieu seul est grand, Dieu seul est digne de notre louange. Alors unissons-nous à ceux et celles qui par toute la terre célèbrent le nom de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous venons vers toi ce matin avec nos jeunes pour te rencontrer, pour apprendre à te connaître et à te reconnaître, pour savoir te faire de la place dans nos vies. Pour cela, tu nous offres ta parole reçue en commun. Aide-nous à l'entendre vraiment et à la laisser résonner dans nos cœurs pour qu'elle éclaire et oriente nos vies. Amen. Alors nous chantons, nous nous levons pour chanter. Sur notre livret au 521, les strophes 1, 2 et 6, que vous trouvez aussi dans vos recueils arc-en-ciel si vous avez besoin de la musique. Le 521, 1, 2 et 6. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces hommes, ces femmes qui se sont engagés à ta suite sur la parole de ton Fils. Par eux, nous avons reçu le témoignage qui, à notre tour, nous a mis en route, qui a fait de nous des témoins de ton amour. Nous te rendons grâce pour ton Église, à la fois faible et pécheresse. Elle est pourtant le lieu où tu nous invites à prendre racine, pour, dans notre travail commun, lui faire porter du fruit. Nous te remercions pour ta parole, qui nous réveille et nous remet debout, qui nous secoue et nous envoie. Nous te rendons grâce pour tous ces frères et sœurs que tu proposes à notre amour. Ils nous aident à cheminer et à accueillir ton royaume. Nous te rendons grâce pour ces jeunes qui te cherchent et que nous accompagnons dans leur chemin vers toi. Amen. On va prendre au 237 dans les recueils. Alors, je crois qu'il y a une ou deux places derrière, non? Il y a une place là. 237. Il n'y en a que de recueils. Ils ont été disposés sur... Alors, il faut partager peut-être les recueils. J'ai encore un ou deux livrets. 237. Le Fils de Dieu est venu.
car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Je vous invite à vous asseoir. Il faudrait traiter un recueil annuel. Voilà. Se le partager. Tu as des feuilles là et le texte biblique. Nous entrons dans la repentance. Seigneur Jésus-Christ, comment se fait-il que notre existence soit enfermée dans cette contradiction qui fait que toujours à nouveau, comme le dit l'apôtre Paul, nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Comment est-il possible que certains gestes, certaines paroles surgissent comme malgré nous et nous éloignent de toi et de notre prochain? Comment, alors que nous ne le voulons pas, laissons-nous venir ce qui fait mal et qui blesse, ce qui rompt et détruit? Et puis pourquoi est-il si difficile de faire ce qui est juste et bon? Pourquoi est-il si facile de nous laisser gagner par la peur en oubliant que tu es à nos côtés? Oui Seigneur, nous voici, tels que nous sommes, pris dans les filets de cette contradiction. Et ce que nous sommes, nous le déposons devant toi. Et nous voulons bien appeler péché ce qui nous éloigne de toi et ce qui nous pousse loin des autres. Seigneur, viens à notre secours et délivre-nous de ces entraves. Nous comptons sur toi, Seigneur. Amen. Sur nos livrets ou dans les recueils au 408, nous chantons « Ouvre mes yeux, Seigneur », les strophes 1, 2 et 4. Nous pouvons rester assis. Seigneur, ô merveille de ton amour,
Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, il nous l'a dit et répété. Et cette grâce, il nous l'offre toujours à nouveau et encore aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre nous, pour manifester notre désir de recevoir cette grâce, de la faire nôtre pour en vivre. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu pose sur son Église et sur chacun et chacune d'entre nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant malgré nos craintes et nos doutes. En nous libérant de notre passé par ses souffrances et sa mort, il nous ouvre l'avenir. Frères et sœurs, Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Nous chantons à Dieu notre confiance et notre reconnaissance avec le chant que nous avons sur nos feuilles. Le Tout-Puissant est mon berger, vous l'avez aussi sur les livrets si besoin. Les strophes 1, 2 et 5. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qu'il nous donne la force de faire. Bonheur à vous qui vous servez de la douceur pour transformer la terre. Bonheur à vous qui offrez votre présence pour soutenir ceux et celles qui pleurent. Bonheur à vous qui sans répit travaillez à la justice pour nourrir les affamés de dignité. Bonheur à vous qui ouvrez votre cœur pour accueillir la détresse du monde. Bonheur à vous qui demeurez dans la vérité pour laisser en vous transparaître la clarté de Dieu. Bonheur à vous qui partout et toujours vous dressez contre la violence pour laisser la paix bâtir ses remparts. Le monde a besoin de vos actions, de votre bonheur et de votre espérance. Amen. Nous prenons sur nos livrets ou dans nos recueils au 532. Tu nous appelles à t'aimer, les 2 strophes. 532. Que
Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement parole de vie. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole ou que nous la recevons, qu'elle nous relie à l'unité de ceux et celles qui te prient. Quand nous risquons une parole ou que nous la recevons, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole ou que nous la recevons, qu'elle soit pour nous et pour tous et toutes parole de vie. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, nous lisons les versets 1 à 6. Ésaïe 45, 1 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails ne restent pas fermés. Moi-même, devant toi, je marcherai. Les terrains bosselés, je les aplanirai. Les bâtons de bronze, je les briserai. Les verrous de fer, je les fracasserai. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Ainsi tu sauras que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai qualifié sans que tu me connaisses. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Moi excepté, nul n'est Dieu. Je t'ai mis le ceinturon sans que tu me connaisses, afin qu'on reconnaisse au levant du soleil comme à son coucher, qu'en dehors de moi, néant. Dans la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons au chapitre 1 les versets 1 à 5. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, grâce et paix. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance, qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous en notre faveur. Et nous allons maintenant prendre le texte de l'Évangile. Si vous voulez bien le lire, je vais en prendre un exemplaire parce que je ne sais plus dans quelle traduction je l'ai. Vous pouvez le lire le suivre pendant que je le lis parce que dans nos week-ends cathés, on a prévu normalement un travail biblique. Cette fois-ci, comme on avait le conseil presbytéral, il n'a pas été fait, donc on va le faire ensemble, si vous voulez bien, après avoir lu ce texte de Matthieu.
C'est dans l'évangile, donc selon Matthieu, chapitre 22, les versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tout étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. Alors, nous allons explorer ensemble ce texte dont vraiment la fin est tellement connue. C'est passé dans le langage courant, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, pour arriver à retrouver du souffle nouveau dans ces choses très connues, c'est toujours un peu compliqué. Alors, on va cheminer, si vous voulez, tranquillement avec le texte, et on va d'abord regarder le comportement des pharisiens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Un piège. T'aurais dit pareil, ouais. Effectivement. Un piège en le faisant par les mains. En quoi ça consisterait ce piège? Enfin, qu'est-ce qui serait dangereux, enfin compliqué ou paradoxal, enfin je ne sais pas, ou propre à faire des conflits, où réside le piège là, d'après vous? S'il se prononce du fait de ne pas donner les impôts. Oui. Parce que là, il serait dangereux, il serait à emprisonner. Oui, on a un problème là, c'est oui ou c'est non, c'est je donne à César ou je donne pas à César. Effectivement, si je donne à César, avec qui je suis en conflit éventuellement? Ce sont les autres qui le croiront plus. Avec les Juifs, avec les pharisiens en particulier, parce que parmi les pharisiens, il y a des gens extrêmement rigoureux, extrêmement pointilleux, donc on ne touche pas ce qui vient des païens, mais en plus de l'occupant. On est en période d'occupation romaine en Judée. Donc, soit il dit, oui, il faut payer le tribut, et les Juifs vont dire, attends, on ne comprend pas, on ne comprend plus ce qui se passe. Soit il dit, il ne faut pas payer le tribut, et là c'est l'occupant romain qui va dire, là ça ne marche pas non plus. Donc effectivement, le piège, il consiste à mettre Jésus en porte-à-faux avec l'un ou l'autre. Bon, on sait que Jésus, il se débrouille toujours un peu de manière filoute là, pour se sortir de... Alors bon, d'une part, ce piège. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? La manière dont ils arrivent. Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit.
soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Ça vous paraît quoi, ça? Flatteur, ouais, ils sont carrément les jebottes. Hein. Ils arrivent avec leurs gros sabots, comme si ça allait passer comme ça. Oui, c'est vraiment... Et donc, dis-nous donc ton avis, comme si son avis leur importait. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Donc ça, c'est le cœur du... Ils ont longuement discuté avant, hein, pour préparer le piège. Hein. C'était... Bon. Comment Jésus les voit, les pharisiens qui viennent le voir? Comme des hypocrites. Donc il ne s'est pas laissé impressionner par le cirage de pompe, là. Et puis il a peut-être un peu perçu ce qu'il y avait derrière. Hein, le piège, il faut croire que le piège était un peu gros aux yeux de Jésus. Et donc il perce leur intention. Pour autant, il ne va pas les envoyer balader. Il va répondre à leurs questions. Il va répondre à leurs questions de manière tout à fait concrète et on va essayer de comprendre ce que ça peut signifier au-delà de ce que ça semble pouvoir signifier, cette réponse, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, une petite précision. À ce moment-là en Judée, donc on a l'argent romain qui sert dans la vie courante, donc avec l'effigie effectivement de l'empereur du moment. Et puis au temple, il y a l'argent du temple. L'argent romain ne rentre pas au temple pour tout ce qui concerne les offrandes, etc. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez en tête la configuration du temple de Jérusalem. Donc le temple de Jérusalem, vous imaginez un grand rectangle avec, pour aller des parties les moins exclusives aux parties les plus exclusives, un premier parvis, une première cour, qui est ce qu'on appelle le parvis des gentils, donc des païens. Là, tout le monde peut circuler. Et là se trouvent les changeurs de monnaie. Si vous pensez à l'évangile de Jean, vous vous rappelez Jésus qui renverse les tables, etc. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Donc là, on change l'argent romain contre l'argent qui va permettre à faire des choses pour le temple. Deuxième cour, c'est la cour des femmes. Alors là peuvent rentrer non seulement les femmes juives, bien sûr, mais aussi les hommes juifs. Cour d'après, c'est le parvis des hommes. Là, les femmes n'ont plus le droit d'y rentrer. Juives, toujours. Les hommes, juifs, toujours. Ensuite, il y a le sanctuaire, où là peuvent rentrer les prêtres. Et au cœur du sanctuaire, il y a le Saint des Saints, où seul le grand prêtre peut rentrer au moment du Yom Kippour. C'est le seul moment où le Saint des Saints est considéré comme étant le lieu où Dieu habite, en fait. Enfin, où Dieu se manifeste, Dieu est présent. Il habite, pas que là, mais voilà. Donc, comment est-ce que Jésus, en ayant en tête cette question de la monnaie, etc., comment est-ce que Jésus piège les pharisiens? Mais en posant une question, en demandant qu'est-ce qu'il y a sur la pièce. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? Mais ça veut dire que quoi? La pièce, qui c'est qui l'a? Ah, le pharisien, c'est l'autre. Eh oui, cette pièce romaine, eh bien, c'est le pharisien qui l'a sur lui. Déjà, ça le met en porte-à-faux. Donc, sur cette pièce romaine, il y a une effigie. On sait que les Juifs, la question de la représentation humaine et en plus d'un personnage qu'on peut parfois diviniser, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ce serait limite idolâtre. Donc là, le pharisien qui tend sa pièce, il est déjà lui-même un peu coincé par l'affaire. Hein, donc, ça,
si il était aussi sourcilleux avec lui qu'il l'est pour les autres, il n'aurait pas cette pièce-là sur lui. Hein, parce que c'est avoir de la monnaie romaine, ça signifie, ça désigne comme collaborateur des Romains. Donc, alors maintenant, comment comprendre, rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Alors il y a eu des tas de compréhensions, hein. Si vous avez des idées de ce que ça a pu représenter dans le rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comment on a pu comprendre cette... Puisque les pièces de César ne rentrent pas. Donc du coup elles s'arrêtent et c'est remplacé par des pièces qui vont jusqu'au bout. Donc ils vont jusque là où on représente Dieu. Alors il y a une question comme ça métaphorique, ça c'est la réalité, et il y a aussi une question métaphorique du coup derrière symbolique. Bon, oui. Je pense que quand on dit qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César, dans notre vie actuelle, il faut rendre, je ne sais pas, à Sylvie par exemple, qui a créé une entreprise, on travaille pour lui, et on le fait parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, il faut rendre à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Tout ce que je fais grâce à lui et sa présence. Oui. Alors, ça signifie qu'on a deux niveaux dans nos vies. Le concret, l'administratif, tout ça, et aussi le bonus, ce qui est derrière, ce qui devrait sous-tendre nos actions, etc. Ouais. Il y a une compréhension très classique de rendre à César ce qui est à César. Vas-y, garde ça. Oui. Moi, je comprends ça comme Dieu n'a pas besoin de ce qu'on a gagné dehors pour l'honorer, mais ce qu'il a en nous, par exemple, nos cœurs et tout. Et il n'a besoin que de ça. Oui, oui. Tu as assez raison et on va voir pourquoi. Dans une dimension plus profonde du mot, on va voir pourquoi effectivement il y a quelque chose de ça là-dedans qui est très fort en réalité. Alors, il y a se rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, on l'a beaucoup utilisé pour ce qui est ce qu'on pourrait appeler la laïcité maintenant. La séparation des églises et de l'État, c'était, voilà, on sépare véritablement deux champs, on rend hommage, on respecte les autorités, hein, c'était ce que Luther invitait à faire, et d'ailleurs à la suite les Juifs prient pour les autorités tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, nous prions tous les dimanches, mais eux au Shabbat, et puis peut-être plus régulièrement que ça encore, je ne sais pas. Donc il y a vraiment cette question quand même, oui. Donc là en gros il dit oui, payer, et oui il faut payer le tribut à César. Hein, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est ce qu'on doit rendre à Dieu. Et alors en réalité, si vous pensez à la pièce, donc, sur cette pièce, il y a l'effigie de César. Donc, ça nous dit, je rends à César ce qui lui revient. Il y a son tampon dessus, finalement. Hein, donc, qu'est-ce qui serait équivalent, comme dans l'autre partie, que cette image? Qu'est-ce qui est l'image de Dieu? Alors, bibliquement, dans la Bible, qu'est-ce qui est dit à l'image de Dieu? C'est nous. C'est nous. C'est nous, c'est l'être humain. Et il créa l'homme, enfin l'humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis ça, ça va dans le sens de ce que tu dis, enfin, c'est une justification. Hein. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est déjà nous-mêmes, comme tu disais, hein, ce qui est en profondeur à l'intérieur de nous, le rendre à Dieu, mais aussi, du coup, tout ce qui est de l'ordre
les autres, etc. Tout ce qu'il y a comme interrelation avec l'humain, tout ça, c'est à Dieu qu'on doit le rendre. L'offrir, pas le rendre, enfin, mais voilà, le dédier. Et ça va dans le sens de ce que tu disais aussi, Sigrid, puisque en même temps qu'il y a cette partie d'action civile, on va dire, il y a cette chose en plus qu'on met derrière qui n'est pas la bête obéissance aux lois civiles, etc. Mais ce supplément d'âme qui est que je me reconnais comme enfant de Dieu, comme image de Dieu. Hein. Je ne sais plus quel est l'auteur qui disait nous sommes créés à l'image de Dieu et toute notre vie nous essayons d'accéder à sa ressemblance. Hein, c'est très compliqué, Donc on sait très bien. Donc au-delà, on peut se dire que finalement Jésus, il n'est pas révolutionnaire au sens de, il ne dit pas boycotter ce qui revient à l'État, mais ce que vous faites, quoi que vous fassiez sur le plan de l'humain, c'est pour Dieu, sous le regard de Dieu, avec Dieu, accompagné par Dieu, etc. On a... et du coup, ça nous amène oui, au-delà de simplement une question qui était une question intéressée, oui, mais intéressée dans tous les sens du terme, quoi, qui était du politique à la petite semaine. Et Jésus, il sort de là-dedans. Il ne veut pas se laisser enfermer dans le politique à la petite semaine. Il nous appelle à avoir conscience de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres humains créés à son image. Et donc, ça nous ouvre grand les portes des possibles, si on accepte de les ouvrir, bien évidemment. D'autres remarques? Quelques questions? Sinon... Eh bien, alors, nous allons nous lever pour chanter. Au 530 dans les recueils, ce qui va dans le sens de ce que Jésus dit là. Sont empreints, nous marchons côte à côte.
nourris par la parole, nous nous unissons à cette confession de foi. Je ne crois pas en un Dieu enfermé dans des mots sans vie. Je crois au Dieu qui s'incarne et qui donne force et sens à ma vie. Je crois au Dieu qui souffle au travers de nos mots pour dire quelque chose de lui. Un jour de grande détresse, j'ai compris qui est Dieu. Dieu est Dieu pour moi. Un Dieu qui m'a permis ce jour-là de tenir debout. Depuis lors, comme jamais auparavant, je crois. Contre la mort, je crois au Dieu de la vie. Je crois au Dieu qui me met en chemin comme il a mis le monde en chemin. Je crois au Dieu de la rencontre qui tend la main au-dessus de tous les gouffres, du doute, de la mort, de la résignation, du désespoir. Je crois en Dieu qui me répond toutes les fois où je l'appelle. Je crois en Dieu qui m'appelle toutes les fois où je ne réponds pas. Je crois au Dieu qui me guide sans jamais m'enfermer dans sa propre volonté. Je crois au Dieu qui met tout son amour dans sa relation à l'humain, parce que sans l'être humain, sans la relation, à quoi bon être Dieu? Je crois au Dieu qui jamais ne s'enferme dans aucune des images où nous croyons le représenter. Je crois au Dieu qui me surprend à chaque pas de la rencontre. Je crois au Dieu qui m'invite à sa suite, à tisser des relations de confiance avec les autres humains, pour ensemble ébranler le monde. Contre toutes les serrures et toutes les chaînes, je crois au Dieu qui sans fin nous ouvre l'avenir. Je crois que Dieu y mettra avec l'humanité le temps qu'il faudra, mais il gagnera. Je crois que si nous le voulons, nous pouvons hâter la victoire de Dieu. Je crois que si nous nous laissons aller à aimer, simplement, tout peut arriver. Amen. Je vous invite à prendre au 247, les strophes 1, 2 et 3, vous l'avez sur vos livrets et dans le recueil. Tout-puissant Créateur, mes des cieux
Depuis quelques semaines, leur vie a basculé. Il y a eu d'abord l'arrivée à Jérusalem sur un ânon et l'acclamation de la foule, puis l'opposition croissante avec les religieux dans le temple. Enfin, le repas pascal. Jésus y parle de sa propre Pâque. La tradition ne dit-elle pas que le Messie viendra la nuit de Pâques? Tout concorde, c'est maintenant le temps de Dieu, l'heure du jugement, la fin de l'histoire, la réalisation de toutes les prophéties. Puis une tempête va tout emporter. Arrestation, accusation, torture, parodie de justice, condamnation, exécution. C'est un ouragan qui arrache, qui casse, qui saccage tout, en ne laissant que ruine et désolation dans l'esprit des disciples. Ils n'étaient pas prêts à une telle issue, pourtant Jésus le leur avait bien dit. Il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit mis à mort. Mais ils n'avaient pas entendu, ou pas compris, ou pas cru. Comment comprendre les paroles de vie, de résurrection de celui qui a été englouti par la mort? Comment admettre que celui qui guérissait les infirmes, chassait les démons, ressuscitait les morts et apaisait les tempêtes, ait pu subir le sort des maudits? De telles questions sont de nature à déraciner la foi la plus sûre, à ébranler l'espérance la plus solide. Pierre n'en peut plus de rester là, à ne rien faire. Il se tourne vers ses compagnons. Je vais à la pêche. Les disciples l'accompagnent, ils travaillent toute la nuit et rentrent bredouilles. Quelqu'un les attend sur la plage et les invite à jeter leur filet de l'autre côté. Voici qu'un banc de poissons accroche le filet. La pêche devient abondante, leurs yeux s'ouvrent. C'est le Seigneur. Jésus a préparé le feu. Les pierres sont chaudes et le pain sent bon. On apporte les poissons pour les faire griller. Jésus prend le pain et le leur donne. Il fait de même avec le poisson. L'aurore teinte le ciel. C'est un jour nouveau qui commence. Au lever du jour, Jésus attend ses amis sur la plage. Il a préparé le feu et le pain. C'est lui qui réchauffe ses disciples quand ils ont froid dans leur cœur. C'est lui qui les nourrit quand ils ont faim d'espérance. Ce repas n'est-il pas l'écho d'un autre repas où il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après cet autre repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vous invite à la prière. Les disciples t'ont cherché au tombeau, ils ne t'ont pas trouvé. Ils t'ont attendu à Jérusalem, ils t'ont juste aperçu. En revanche, c'est toi qui les attendais. Lorsque de retour dans leur vie et dans leur travail, ils avaient faim et froid. Lorsque leur pêche était stérile et que leur espérance était en panne. Aujourd'hui, nous voici autour de la table avec notre faim, nos soucis, nos peurs, nos blessures, notre attente. Accorde-nous la grâce de ton esprit pour que ce repas nous nourrisse, nous réchauffe et nous apaise. Pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ. Que ce repas nous donne d'entendre ton Fils qui nous attend sur le rivage pour nous dire: réchauffe-toi à ce feu, nourris-toi de ce pain, sois mon disciple. Amen. Frères et sœurs, parfois notre vie ressemble à une pêche infructueuse. Parfois nous avons le sentiment d'avoir travaillé toute la nuit pour rien. Parfois sur notre route, il fait froid, nous avons faim de communion et d'espérance.
Eh bien, Jésus le ressuscité se tient sur notre rivage. Il nous appelle, il nous invite à partager le pain de son repas. Vous tous et toutes qui êtes à l'écoute de son invitation, venez maintenant car tout est prêt. Alors nous allons former un cercle autour de la table pour partager ensemble le pain et le vin. Alors là, oui, approchez-vous comme ça pour qu'il y ait personne qui soit en deuxième ligne. Rentrez dans le cercle. Si vous ne souhaitez pas communier, vous vous contentez de laisser passer le pain et la coupe. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de communion pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez, celle-ci c'est du vin, celle-ci c'est du jus de raisin, et donc on va prendre le pain et tremper. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour prendre les coupes. La gloire
grâce, Seigneur, pour ce jour nouveau dans notre foi. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu dans ce repas, pour ton pain qui nourrit notre faim, pour ta paix qui apaise notre inquiétude, pour ta vie qui éclaire notre chemin, pour ta parole qui accompagne notre solitude. Nous te rendons grâce parce que dans ta résurrection, tu nous attends et tu nous accompagnes. Apprends-nous maintenant à jeter encore une fois le filet de l'Évangile et à partager ce que tu nous donnes avec ceux et celles qui croiseront notre route. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, quelques annonces. Pour cette semaine, donc, nous aurons le partage biblique à Bastia, enfin Pietraner, à 18h30 jeudi, donc sur l'évangile de Luc. Nous allons partir à la découverte de l'évangile de Luc. Et la même chose vendredi à Ajaccio. Samedi, il y a ici même le temps de prière des veilleurs. Sigrid, tu confirmes? Tu confirmes, Sigrid, le temps de prière des veilleurs samedi, ici, 18. C'est vendredi ou samedi? Pour moi, c'est vendredi. Moi, c'est le 28, tu m'as dit. Le 28, c'est le samedi. Alors, c'est samedi. Donc, Voilà, 18h30 ici. Donc, une petite heure ou une petite... Ouvert à tout le monde. Donc, la communauté des veilleurs, c'est une communauté qui avait été... c'est un tiers-ordre protestant qui a été créé en son temps par Wilfred et Théodore Monod. Et qui regroupe des catholiques et des protestants. Il y a 4 membres de la communauté des veilleurs en Corse et tous sur Bastia, et donc catholiques et protestants, et donc qui se réunissent pour un temps de prière une fois par trimestre, et donc ouvert à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de faire une pause de prière à ce moment-là sont bienvenus. Je crois que par les temps qui sont les nôtres, orienter cette prière sur la paix, c'est vraiment quelque chose qui nous revient à nous chrétiens. Et d'ailleurs, le culte de la Réformation que je présiderai dimanche à Ajaccio, on le fera sur le thème de la paix. Tous azimuts, sans distinction de qui aurait plus besoin de paix que d'autres. Je pense que lutter contre la violence, c'est par la non-violence et par la prière, est quelque chose qui nous revient tout particulièrement. Je signale quand même, parce que ça peut peut-être intéresser, j'ai deux jeunes adultes, enfin oui, 2 jeunes adultes, ils sont entre 20 et 30 ans, on se retrouve en visio assez fréquemment, le jeudi à 17h, alors là autour de l'évangile de Marc, mais aussi de toutes les questions qui peuvent leur venir. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un que ça puisse intéresser, c'est ouvert. Oui. Donc on a effectivement tous celles et ceux qui veulent se joindre à nous. On va manger avec nos jeunes, mais avec tous ceux qui veulent aussi. On va aller au presbytère. Il fait moins froid au presbytère qu'ici. Je pense que le vent ne souffle, enfin doit être bloqué là où on est. Donc sur la terrasse, c'est tout à fait faisable encore. Donc voilà, on sera
C'est ouvert à qui le souhaite. Eh bien, c'est maintenant le temps de l'offrande, cette offrande qui est pour nous une manière de rendre un peu à Dieu de ce qu'il nous offre, une manière de manifester notre reconnaissance et notre confiance que quoi que nous donnions, nous aurons toujours en retour et de quoi subsister et une manière de faire vivre notre Église, bien sûr. Seigneur, nous te remettons notre offrande, signe de notre engagement à ton service. Donne-nous de lui faire porter les fruits que tu en attends pour notre Église et pour le monde. Et nous nous tournons vers toi maintenant pour te le présenter, ce monde. En tout lieu de notre terre, que ta parole parvienne auprès des femmes et des hommes qui te cherchent avec droiture, afin qu'ils s'engagent dans la solidarité avec les humains comme avec ta création, ainsi que tout particulièrement pour la paix et la justice dans ces temps de violence extrême qui montent partout dans le monde. Nous te prions pour celles et ceux qui s'engagent pour la paix et la justice, afin qu'ils se sentent soutenus par d'autres engagements, par ta présence, et que tu leur donnes courage et persévérance. Toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays et pour tous les pays où règne la guerre, l'injustice, la misère, la violence, la haine. Assiste dans leur charge celles et ceux qui exercent l'autorité. Accorde la paix au monde afin que chacun et chacune puisse vivre et servir dans la justice et la liberté. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Soutiens-la là où elle est persécutée, là où elle soutient ceux qui le sont, ceux qui sont persécutés. Aie pitié de ses faiblesses et mets fin à ses divisions. Dissipe ses craintes et affermis sa foi, sa confiance, son espérance. Inspire son témoignage chez nous et jusqu'aux extrémités du monde. Et nous avons chacun et chacune d'entre nous, dans notre entourage, dans nos familles, chez nos amis, des personnes dont nous savons qu'ils ont tout particulièrement besoin de ta présence, de ta force, de ta bénédiction. Seigneur, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous les rassemblons dans ces mots que ton Fils nous a lui-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons encore entendre une parole d'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'apporte la délivrance. Pour ton bonheur, écoute ce que j'ai à te dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne porteras pas le nom de chrétien à la légère. Tu garderas du temps pour retrouver ton Dieu dans le silence et la prière. Tu chercheras toujours le bien de ton prochain. Tu seras un homme ou une femme sur la parole duquel on peut compter. Je suis l'Éternel, ton ami et ton maître. À celui qui nous aime, qui nous a libérés de l'esclavage du péché, à lui soit la gloire et l'honneur. Que le Dieu d'amour et de justice nous bénisse et nous accompagne jour après jour. Amen. Et nous prenons notre dernier chant que vous avez sur le livret ou sur une des feuilles qui est ici pour cet immense bonheur. Nous prenons les strophes 1 et 3. À tous et à toutes. Merci.